Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus fait en face comme ça, donc je me dis on va un peu changer. Je ne sais pas vraiment de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc on va commencer directement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Évidemment, ça reste des guidances générales, ça reste de l'intemporel. Soyez prenez ce qui apprend, ce qui résonne pour vous, c'est ça que je veux dire. Et le reste, vous mettez sur le côté. Ok. Allez, on va faire la coupe. Hop, c'est une petite coupe, ça. Regardez. Il y a ici un homme tenant en cœur. Donc, on a un amoureux dans les parages ici. Mais j'entends ici... Alors, comme d'habitude, quand je dis homme, c'est énergie féminine ou femme, énergie féminine. Enfin, j'arrive pas à parler, je suis encore malade. Je veux dire par là, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Interchanger les énergies, ça reste des énergies, hein, d'accord? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un homme qui était prononcé avec une énergie féminine. Donc, interchanger, là, vous vous reconnaissez. Donc, moi, en lisant les cartes ici, voilà, c'est un homme qui a des sentiments pour une personne. Je crois que c'est... je pense que j'ai affaire à des consultantes. Cette personne a le plexus chakra bien ouvert. Hein. Ouais, un nouvel amour qui arrive vers vous. C'est une personne qui... C'est une personne qui a eu... qui a une vie un peu... j'aime pas dire isolée, mais... Il a tout ce qu'il faut. Le gars, il a tout. Il a un bon job, il a tout ce qu'il faut. Il manque juste sa petite féminine. Il a eu un passé assez anxieux. Une personne qui n'a pas encore guéri de son passé, de ses anciennes relations ou de sa dernière relation. C'est une personne qui a quitté, qui a quitté une personne qui... il était plutôt dans une relation toxique où il était plutôt enfermé. Et cette personne a quand même osé de quitter cette ancienne relation. On dit aujourd'hui, ah ouais, ouais. En fait, inconsciemment, je pense que cette personne a envie de créer une vie familiale, mais il a encore des anciennes contraintes du passé, de toute la peur, parce que c'est une personne qui n'a pas encore guéri de son passé, je vous dis. Et il manque de magie dans ça. Et je sais pas, je pense que cette personne a plusieurs possibilités pour avoir une vie sentimentale équilibrée, mais allez, on va regarder un peu plus loin. S'il vous plaît, merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez mettre des petits cœurs en commentaire si cela vous a parlé. Ah ouais, on parle encore de sa guérison. Cette personne n'est pas du tout dans sa guérison. Je vous la montre, la guérison est à l'envers. Cette personne est encore anxieuse de ce passé-là. C'est quelqu'un qui voudrait bien construire une vie de famille, mais c'est encore les mêmes cartes. Hein. Pourtant, je les ai mélangées, vous avez vu. Hein. Enfin non, vous n'avez pas vu, mais quand même, j'ai brassé tout en discutant avec vous. Donc, c'est incroyable. On persiste sur ce passé de cette énergie masculine. Je pense que cette personne était aussi à ça de son rêve jusqu'à ce que il a fait le choix de partir, d'où la relation toxique de 4-5. Ouais, mais c'est une personne qui a quand même l'esprit assez grand ouvert, qui a des projets. Hein. Moi, je sens une personne solitaire, célibataire. En fait, tant qu'il est seul, il aspire les énergies saines, et il a peur de faire les mauvais choix futurs comme il a fait dans son passé. Du coup, il n'a pas envie de perdre tout ce qu'il a aussi dans ses énergies, mais cette personne rêve quand même de construire une famille. Je pense qu'il y a des gens autour de lui où ils sentent ce bonheur-là. Et enfin, on a tous ce désir quelque part, pas tous, mais on a tous un peu un désir de voir se construire et créer une vie de famille. Regardez les oracles. Alors, pour les personnes qui me regardent, qui se reconnaissent, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner.
Allez. Euh, J'entends ici que la guérison pour cette personne pourrait être aussi un repos, un calme vers sa famille. Au fait, c'est une personne qui, je pense, est autonome et indépendante, bosseuse, travailleuse, qui a son chez lui, hein, mais on lui conseille peut-être pour commencer sa guérison, c'est celui de se retrouver dans sa famille, quoi, et de faire un repos familial, se recueillir. Cette personne est anxieuse ou a été anxieuse, regardez dans la ligne du temps, par rapport à une tierce situation ou une tierce personne. Ça peut être une ex, moi j'entends plus une ex. Alors, il redoute peut-être que cette personne revienne ou c'est une situation. En fait, il redoute que soit cette personne revienne dans sa vie ou soit que c'est une situation qui revienne dans sa vie avec une autre personne. C'est-à-dire, au moment de cette jalousie tierce qui va pas tarder à arriver, au fait. Vous voyez? On va compléter les infos juste après. Mmh. Mmh. Du coup, bah, cette personne vit un enfermement, hein, et vit un peu sa destinée. Enfin, je ne vais pas dire destinée, mais il y a des gens qui doivent vivre certaines choses pour pouvoir mieux se libérer par après. Mais il vit cet enfermement comme une fatalité. Donc, je crois qu'il comprend qu'il y a un problème dans sa vie émotionnelle, mais il sent qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est pour lui traverser certaines épreuves de guérison, c'est revenir à une fatalité et se sent du coup enfermé face à ce problème. C'est des choses périodiques il y a des choses du passé qui remontent de manière périodique, qui reviennent chez lui comme un boomerang et lui sabote un peu toutes ses énergies. Je vous dis, il n'est pas encore dans la guérison, donc il est encore dans les basses énergies, quoi. Hein. Mais il y a de la correspondance avec une femme, par contre. Je crois qu'il a des plans, hein, parce que regardez, c'est sur la carte du 6e chakra. Hein, et il a la vision claire par rapport à une personne. C'est ça le doute, l'anxiété, parce que il a des projets par rapport à une féminine et il se demande ouais, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis pas prêt. Mais il pense à communiquer avec une personne ici, provoquer la rencontre ou prendre rendez-vous. Ça se avec Internet. On parle ici qu'il y a des messages à venir, un nouveau commencement. Ça sera la fin des songes, si la personne songe à certains plans et tout ça, ou même à songer à passer de l'eau, on dit que ça sera terminé. Cette personne va mettre ces choses-là sur le côté. S'il y a eu un repos familial, il va repartir de galon vers sa vie d'homme. Ensuite, il va quitter, hein, regardez, il va prendre la décision de quitter une forme d'instabilité, d'anxiété dans sa vie de tous les jours. Parce que c'est une personne qui prend soin de lui, donc il se couvre de biens matériels, se couvre de plein de choses pour se rassurer et combler le vide d'un passé. Mais je vois ici, il fait un pas géant, il fait un pas de géant pour pouvoir contrer cette situation tierce qui le ronge, en fait. Hein, ça le ronge, mais ça le... Vous voyez? Ça peut être encore sujet de dispute hein, autour de lui. Ça peut le blesser tout simplement. Et l'isoler dans son célibat, du coup. Hein. Mais cette chose qui vient de loin, en fait, s'il y travaille bien, ça peut lui apporter que de l'harmonie. Hein. Donc, je sens que c'est vraiment l'énergie masculine qui a le pouvoir de créer sa vie future. Hein. On est toujours dans les énergies, là, donc dans les pensées, dans les futures actions. Alors, on me dit 100% oui sur la famille, au fait, hein, sur la création familiale. Ça sera la fin d'un isolement ici. Et par rapport à la fatalité, on parle d'amant, donc oui, la personne a peut-être peur de recommencer une nouvelle vie. Hein.
avec une nouvelle personne, mais c'est fait. Le choix a été effectué, je vois ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le magicien inversé? Vous avez quand même la capacité à voir les nuages venir. Donc, c'est l'intuition quoi que vous avez. Ouais, bon, il y a des communications. Il y a un retour aussi de communication périodique sur des petites disputes, des petites querelles avec un ami ou un membre de la famille. À vous de voir. À vous de voir ici, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a un nouveau commencement, je sais pas. Peut-être un fils, un frère, je sais pas. Après, je vous dis, c'est genre un homme somme célibataire qui n'a pas forcément d'enfant. Regardez. Oui, oui, cette personne. Oui, ok. Ok. Hum, Ça va peut-être répondre plus loin. Il y a des choses ici, je ne comprends pas. Il y a quoi? Je sais pas. Apparemment, il y a des. Enfin, pour l'énergie masculine, dans ce côté où il n'arrive pas à changer ses énergies négatives en positif, c'est-à-dire les énergies basses à mettre en énergie haute par rapport à cette situation tierce ou une personne, d'où la douleur d'un passé. Il y a des choses, encore des discussions qui viennent périodiquement, peut-être avec un ami ou une personne qui était témoin de votre relation passée, qui a donné une forme d'instabilité. Je pense que cet ami vous rappelle, ou alors je sais pas, est-ce que vous êtes encore en contact avec une ex? Moi, je la vois pas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui, cette personne vous rappelle d'une trahison, mais quand même, on a le soleil sur la trahison. On verra. Je vais voir avec qui vous discutez, vous, les énergies masculines, du coup. Vous recevez un message d'une femme avec des communications assez souples et agréables. On dit que c'est la femme de votre vie. Regardez, vous avez trouvé la femme de votre vie, au fait. Mais je pense que j'entends que l'énergie masculine peut-être a discuté avec un membre de la famille, un ami, comme un frère. Peut-être que parce que là j'entends que vraiment il peut avoir possibilité mariage. Enfin, bon, je veux dire ce que j'ai vu. J'ai vu un homme qui discutait avec un frère ou un ami qui voilà comme un frère, où il lui dit vraiment, ben voilà, cette personne-là, j'ai bien envie que ce soit la femme de ma vie, c'est-à-dire la demander en mariage, ou c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Enfin, je pense qu'il prend conseil par rapport à un ami qui lui peut-être lui a rappelé, enfin, je sais pas, les choses du passé. Finalement, l'énergie masculine a fait le choix de discourir avec sa féminine qui, mais c'est écrit hein, que c'est la femme de sa vie apparemment. Alors, je trouve ça beau. On va regarder, s'il vous plaît, avec, bon, je vous demande les deux de deck, c'est comme ça, mais c'est les cartes de tarot pour les cartes de tarot, mais marqué français. Voilà, c'est ceux-là. Je vais faire cette pause pour prendre les 22 arcanes majeures. Ok, c'est bon, c'est parti. Je vais quand même tous les mélanger. On m'a dit que pour ce jeu-là, je pouvais tous les mélanger, donc on va faire comme ça. Du coup, on va regarder un petit récapitulatif. Moi, j'aime bien ça. Pour voir un peu ce que ça dit en plus. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce. Alors, je me demande si c'est comme ça, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Les cartes, elles sont énormes. Bon, allez, c'est parti. On a le fou ici sur la ligne où on voit que l'énergie masculine n'est pas du tout encore en guérison, il reçoit un message qui va l'amener à rejoindre un peu la famille, un peu se reposer. Hein. Et après, il y aura un départ, il reprendra sa vie d'homme, enfin sa vie là où il a laissé. Ben, ça peut être une semaine, 2 semaines de vacances avec la famille. Hein.
Le fou. La carte du fou. Il est prêt à fermer une porte derrière lui, à ouvrir une nouvelle porte devant lui pour un début d'une nouvelle aventure. Et ce nouveau début de nouvelle aventure, c'est tirer un trait sur son passé. Celui de tirer un trait sur son... Il en a marre de ressasser les choses. D'ailleurs, on voit qu'il quitte cette situation, il quitte cette forme d'anxiété. Hein. Même si la tierce rôde encore pas loin et que, bon, à chaque fois, il y pense. Je vous dis, ça peut être une situation comme ça peut être une personne. On a ici quoi? C'est le 10. Le 10. Ah non, c'est la justice, pardon. Voilà, la justice, qui nous dit quoi? Oui, la personne va retrouver un nouvel équilibre dans ses objectifs, mais je dirais sentimental. Elle va retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans sa vie. Il est prêt. Il est prêt. Mais je vois que c'était une énergie masculine qui plaît, hein. Il plaît beaucoup aux énergies féminines, on va parler comme ça, aux femmes. C'est juste lui qui devait faire un travail. Donc, je sens que une fois qu'il a pris sa décision de faire un nettoyage énergétique ou même voilà psychologique ou émotionnel, il trouve vite son autre. Hein, je vous dis. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? À un moment donné, on va dire stop à l'isolement. Hein. Il voudra vivre son rêve. Nous sommes dans la carte. C'est quoi la carte ici? Ah ouais, pardon. C'est le 5 d'épée. Vous voyez? 5 d'épée. Hmm. Oui, parce que il y avait quand même ici oui, attendez, je vais vous montrer. Il y a l'enfermement, fatalité. Rappelez les cartes que j'avais sorties ici sur peut-être même que la personne avait fait une croix sur ses rêves. Mais on lui dit non, hein, qu'il avait 100% raison de croire à ses rêves, il a tenu bon. Mais on parle dans ces périodes-là avec le 5 d'épée. Toi, il dit non. Il dit ouais, ben non, je comprends pas, je n'attire pas les bonnes choses, je ne comprends pas, je n'en là. Donc lui, ici que c'est un homme. Ok. Il vit un drame à ce moment-là, un gros conflit personnel. C'est le chaos pour lui. Hein, il repense à ses trahisons, je dis rumeurs, mais bon, il repense à ses trahisons, les hostilités, les pertes, l'échec. Hein, vraiment, c'est l'échec en amour pour lui à ce moment-là. Donc c'est une période assez basse, quoi. Hein, mais on voit plus tard qui fermera la porte à ces énergies-là. On va regarder un peu plus loin sur deux oui, sur la carte du magicien retourné, hein, je vous dis, c'est une personne qui peut-être même être en période de déprime, après une période d'isolement. Nous avons ici quoi comme carte on a le 9 de quoi? C'est le 9 d'épée à nouveau. Pas épée, on raison les épées là. Ouais. On voit la tristesse ici, hein. Parce qu'il y a encore la carte de l'instabilité, trahison. Mais il y a un ami à côté de vous. Hein. Vous voyez les nuages arriver. Il y a des choses périodiques qui reviennent toujours avec les cartes des souris. Hein, la carte des souris. Et bon, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, vous avez le soleil. Donc, le soleil reste une carte positive. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de cartes pas très top. Elle peut pas tout estomper. Mais cette carte nous rappelle ici que, à nouveau, c'est vraiment de l'anxiété, hein, comme on a vu ici un peu plus haut, où il y a des manières périodiques, vous retrouvez cette anxiété, cette tristesse. Pour certains, parfois, vous pouvez aussi passer des nuits blanches, des agitations, des désespoirs. Enfin, vous n'êtes pas bien, vous comprenez pas pourquoi vous pouvez pas. J'ai l'impression que vous dites, mais pourquoi tout le monde y arrive sauf moi? Qu'est-ce que chez moi ça ne va pas? Pourquoi chez moi ça ne prend pas? On vous dit c'est pas la bonne question qui vous amènera les bonnes réponses. Hein. Donc, oh, j'en ai plusieurs ici, mais ça fait un peu beaucoup quand même, hein, pour le dernier là. Bon, qu'est-ce que ça veut? Ah, mais c'était comme ça. On va prendre comme ça. Il y a l'as de bâton ici. Attendez, l'as de bâton. Ici, vous avez sur la dernière ligne avec le troisième œil ici, la correspondance avec une nouvelle personne, une femme, alors soit c'est vous qui vous dites, soit c'est la femme de ma vie, ou vraiment vous vous dites ensemble, enfin vous vous reconnaissez quoi. Hein.
Ouais, encore une fois, on parle ici d'un nouveau départ ici, hein. Une nouvelle expérience, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous redonne confiance, quelque chose qui vous motive. On parle aussi de sexualité. Alors, et on vous dit un grand oui, et c'est le numéro un, c'est commencement. 9 aussi, commencement. 9 de coupe. 9 de coupe. On parle que d'une personne, vous nagez dans le bonheur, c'est trop beau, je suis contente pour vous. C'est l'abondance, vous êtes surexcité, vous êtes satisfait, vous profitez de ces moments confortables. Vraiment, vous voyez que c'est des choses qui sont totalement favorables par rapport à ce que vous attendez. On parle aussi d'un mariage parfait. Rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, hein, par rapport à cette femme qui pour vous c'est la femme de votre vie, que peut-être même vous avez été voir votre ami en disant ben voilà, je pense que cette femme c'est la femme de ma vie, je voudrais quand même l'épouser. Ben, c'est une carte qui annonce aussi un très bon bonheur au niveau du mariage si vous souhaitez vous marier. Encore, mais il y a des nouveaux commencements. Cette personne qui rentre dans votre vie, c'est un nouveau commencement avec le nombre 10. On vous dit oui à 100%. Si la question c'est est-ce que c'est la personne de ma vie, est-ce que je me marie avec, est-ce que vous en pensez? La réponse c'est oui. Il y a des oui partout là. On vous dit, hein, c'est la prospérité, la satisfaction, encore une fois. Hein, c'est la carte de la joie, de l'harmonie familiale, satisfaction. La famille heureuse. Mais c'est trop beau. Valet de coupe. Valet de coupe. Encore une fois, oui. On parle de message d'amour. Eh ben, vous l'avez, les messages d'amour. Hein. Elle est là. Ça, c'est votre féminine qui vous envoie des messages. Vous allez pouvoir correspondre. Ce sont des correspondances chaleureuses, mignonnes et empreintes plein d'amour. Désolée, j'ai rien du dentiste, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va s'y faire. Oui, voilà, c'est beau, dit. Que des belles choses. Moi, je vous félicite, hein, les copains. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va prendre les cartes des Walt Disney. Donc voilà. Parfois, le message qu'on dit aussi, c'est parfois c'est pas mal de vivre des expériences compliquées, difficiles ou même malheureuses, parce que quand vous rencontrez la bonne personne, vous vous rendez compte quand même d'une différence de ce que vous avez vécu dans le passé. Même si vous avez eu peur que les choses se répètent, c'est totalement humain. Mais vous avez osé, hein, par rapport à votre soutien familial pour certaines personnes, hein, le repos mental, le repos émotionnel, une bonne charge familiale pour pouvoir après reprendre votre vie. Et à partir du moment où vous êtes prêt, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez l'autre à vous. Ici, il y a un espoir lumineux, hein, dès le départ du jeu. Hein, on prend la ligne. Il y a un espoir lumineux. Vous avez su vous adapter aux choses compliquées, hein, sur la tierce. Hein. La tierce, c'était votre douleur de votre passé qui était toujours là, qu'il fallait combattre vos peurs. On vous parle ici, hein, que vous êtes prêts pour un nouveau départ, voyez, un nouveau départ sur qu'est-ce qu'on a ici, hein, sur une nouvelle relation de couple pour pouvoir créer votre propre famille. Hein. Un nouveau départ, vous êtes sorti de votre isolement, de cette fatalité du passé, avec le soutien d'une personne familiale ou d'un ami. Hein. On vous prédit déjà un amour pur qui arrive vers vous. Hein. Sur quand vous parlez à votre ami là justement. Il y a la crainte, il y a la peur. Hein. Je sens la crainte, la peur. Elle est. J'entends l'énergie masculine qui s'exprime. Je sais pas comment elle s'exprime. Voilà. Moi, j'ai vécu ça dans le passé. C'était chaud. C'était difficile. Pourtant, j'étais pas mariée avec cette personne-là. Ici, c'est une personne qui vient de rentrer dans ma vie, mais pour moi, c'est la femme de ma vie. Mais je veux la demander en mariage parce que pour vous, c'est à titre normal, quoi, de demander à la personne que vous aimez en mariage. Mais il y a une crainte. C'est un peu la crainte avant de passer, vraiment le jour J. Je dis pas que vous êtes au jour J, mais c'est un peu ces mêmes peurs où vous dites, est-ce que tu crois que je devrais passer le pas, hein, malgré tout ce que j'ai traversé, parce que si je dois me marier et revivre la même chose, c'est encore plus le bordel. Enfin, et là, vous posez 36 000 questions à votre personne, mais en fait, on vous dit non, allez-y, c'est un amour pur qui vous attend. N'ayez pas peur, il y a que du bon qui arrive vers vous. Et on parle d'une mélodie entraînante. Là, j'entends déjà les musiques de fête, les musiques des mariages. On y est déjà dans les énergies là, c'est beau. Alors peut-être que les personnes qui regardent ça,
Alors, on peut être une énergie féminine qui regarde et qui reconnaît son énergie masculine, hein, mais ou une énergie masculine qui regarde et est totalement OK avec cela. Mais on va regarder avec un peu plus loin ici. Ouais. On va regarder un petit peu avec ces oracles-ci, hein, les anges de l'amour. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est important? Il faudrait vraiment que, au moins que les personnes puissent se reconnaître, pourquoi pas. Si on peut donner des indices en plus. Hein? Alors, je ne sais pas si on parle de votre passé ou si on parle de la personne actuelle. Je prends le pendule, je vais me le dire tout de suite. Voilà. Ah si. Alors, est-ce que c'est le couple passé, ça? C'est le couple, on parle du couple du passé? C'est le nouveau couple qui arrive. Ok. Thank you. Alors, on parle ici avec votre nouvelle personne que vous allez ressentir vraiment une grande force d'attraction magnétique. Il y aura la codépendance, hein, bien sûr. Hein. On dit attention que la dépendance peut affecter votre vie amoureuse. On parle aussi des conversations de cœur à cœur, donc le fait de discuter honnêtement entre vous, de vos sentiments, ça peut resserrer les liens aussi. On dit que ça arrive très bientôt. Et que c'est certainement lui, mais c'est certainement lui, c'est certainement elle aussi. Hein. D'accord? Donc vous allez vous reconnaître. En fait, on m'envoie l'image que quand très bientôt vous allez rencontrer la personne, vous allez dire ok, c'était. J'avais déjà dit ici, j'avais vu que vous allez reconnaître cette personne. On me dit de prendre ça. En fait, j'ai des. Comment il s'appelle lui? Oh, c'est les oracles des mémoires akashiques. Je vais en prendre une ou deux, je sais pas. Je vais voir. On va voir ce qu'il dit. Je sens que c'est pour parler sur les énergies émotionnelles du masculin. Si le masculin me regarde et qu'il est encore dans son mood, il est en train de se battre pour au moins pouvoir trouver une guérison, mais voilà, je pense que c'est ça qu'on va parler, on va regarder. Ouais. Alors, il faut que je me concentre quand je garde cette carte. Oui, en fait, vous avez la carte de la gratitude ici. Je sens une personne ici, en tout cas dans la ligne du temps, l'énergie masculine, il est en pleine connexion de gratitude. Il est conscient de ce qu'il a hein, en main. Très conscient. Hein. Il y a la joie. Vous voyez? Vous avez la joie avec vous. Mais je sens cette joie comme si les fiançailles ont été effectuées. Et il y a cette joie, genre, dans 3 jours, je me marie, au fait. Il y a cette joie de... Oh, vous voyez, cette joie-là. D'autres. Et l'abondance, hein, ça c'est ce qui vous attend. Hein. Ça c'est la dernière ligne ici que je vois. Hein. Abondance familiale, abondance dans le domaine sentimental, abondance même au niveau de la santé, l'apparence, parce que vous êtes de très très belles personnes. Vous êtes bien en tout, vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Hein. Ok. Alors, il y a des personnes qui me demandent, ouais, mais moi pour le moment, je suis en pleine souffrance, je suis encore en train de souffrir là. Je pense encore à mon ex, tout ce qu'elle m'a fait. Je suis peut-être même pas encore prêt, mais ce que tu me dis là, ça m'a l'air bien pas mal du tout. Dis-moi, comment est-ce que je pourrais rencontrer cette nouvelle personne? Alors, soyez intransigeant, c'est comme ça qu'on dit? Oui, parce que faites attention quand même aux synchronicités, faites tout de même attention, ne précipitez pas sur la future personne, hein, ça ne veut pas dire que la prochaine c'est la bonne, hein, c'est à vous avec vos intuitions, vos sentiments, vous savez sentir les choses. Hein. Toutes les cartes sont retournées, qu'est-ce que c'est? Enfin... Oh là 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 là, allez, c'est pas grave, on va battre, tout simplement. On va voir ici. Alors, on va sortir 3 cartes parce que, comme il y a plusieurs personnes, on va laisser 3 choix de possibilités de date de la rencontre. Okay. Alors, allez, l'énergie masculine. On parle en disant les 4 semaines. Vous pouvez rencontrer cette personne en disant des 4 semaines.
à partir du moment où vous regardez cette vidéo, parce que bien entendu, ça reste de l'intemporel. Ça peut être dans la période de Halloween. Et... Ah ouais. En fait, ils disent à partir de maintenant. En fait, c'est ça, mais je viens de me dire, en fait, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo, à partir de maintenant, à partir, en disant les 4 semaines, hein, et la période d'Halloween. Ok? Ça marche. On va voir ici avec ce tarot-là, forêt sacrée. La forêt sacrée, nous sommes à 30 minutes. On va pas faire trop long pour vous. Hein. Bah, écoute, ça reste des bonnes nouvelles. Moi, je suis contente. Hein, c'est un beau tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici hein? Il y a la fée de gens des nouveaux départs qui se préparent pour vous. On parle d'un nouveau départ, mais ça, c'est vrai qu'on l'a vu. Hein. Vous êtes prêts à un nouveau départ. Vous avez fermé la porte du passé pour ouvrir une nouvelle porte vers l'amour. Hein. Vous êtes encore... on parlait de tout à l'heure, le magicien, il était vraiment inversé, voyez, perte d'énergie, petite déprime. Et ici, on voit que vous revenez dans les magiciens des bois en pleine concentration de votre futur. Ah, vous êtes prêts hein. C'est ici et maintenant. Hein. Vous croyez en vos rêves, vous croyez en vous. Vous pouvez croire en vous, vraiment. On parle le loup, hein, la famille. Hein. Vous êtes prêts à construire votre propre famille. Hein. C'est votre souhait. Hein. Et on vous parle avec amour. Vous allez vraiment rencontrer l'amour. Vous allez pouvoir créer votre famille avec une personne où il y aura vraiment un amour véritable. Il y a beaucoup de bruit cette journée. Oui. Alors, il y a beaucoup de sagesse. Hein. Je pense que vous êtes aussi guidé par des personnes anciennes, pour ceux qui sont spirituels ou qui croient. Hein. On a ici, vous voyez, une petite femme ici, ancienne, avec un petit trésor ici. Il y a quelque chose qui fait que vous allez, la façon comment vous allez vous rencontrer, il y a une protection ancestrale aussi qui entoure cette eau-là d'amour, en fait, aussi. Alors, ça c'est fait, et ça c'est fait en off, ouais, non, parce que si on peut encore rencontrer. On va juste prendre les licornes. Les licornes. Les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire? Les bébés licornes. Aie confiance en toi. Vois un petit peu la famille. Vous allez voir la famille hein, pour être conseillé dans vos craintes, dans vos peurs. Et on vous dit que vous allez arriver bientôt. Une agréable surprise arrive à vous. Oui, c'est ça, ce que je viens de dire. Ok, c'est bon. Alors, les licornes. Pour vous, les copains, les licornes. Ben, on va parler aussi pour les deux parce que peut-être que l'énergie féminine vous regarde. Hein, ça fonctionne. Alors, pour l'énergie masculine, ce qu'on a à vous dire, la bienveillance. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez bienveillant. Dans la bienveillance, j'entends que vous avez appris à... Vous n'êtes pas jeté avec des grosses douleurs avec la première personne venue. Non, vous avez vraiment appris à soigner votre passé de manière énergétique ou autre, à calmer vos émotions et à tempérer. Et au moment où vous êtes nettoyé, vous avez été prêt, vous avez fait acte de dire « Ok, je suis prêt à rencontrer cette nouvelle personne. » Donc, c'est la bienveillance. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens égoïstes, ils s'en foutent. Hein. Il y en a qui vont dans la vengeance et ils vont se venger sur tous les hommes, sur toutes les femmes. Vous ne l'avez pas fait. On dit que cette personne, vous avez pu la rencontrer dans une vie antérieure. Que vous êtes conscient de la magie qui va venir. Vous la sentez, la magie. La magie, elle arrive à vous. Hein. De toute façon, quand vous allez vous rencontrer, vous allez dire « Oui, mais je nage dans un rêve. » C'est pas possible. Déjà, le mariage, c'est votre... Le mariage, j'ai vu des aspects de vos mariages. C'est très féerique, c'est très beau. C'est moi qui ne suis pas à votre place, mais je suis, on va dire, l'un de vos invités, mais je nage dans les petits nuages. Hein. Ça transpire l'amour. Tout est beau, tout est magnifique. Très beau mariage. On va prendre les breloques. Je dis breloques, mais ça s'appelle des charmes aussi. Alors.
Et voilà les copains. Ah, ça fait plaisir. Chimie. Vous avez de la transformation ici. Je regarde toujours du mauvais côté, je m'excuse. Vous avez là, ici, la transformation sur la chimie. Hein. Il y a en fait, il y aura une connaissance chimique, c'est ce qui va transformer votre rencontre aussi. Hein. On parle d'une grande force, d'un nouveau départ. Vous êtes prêts hein. Avec l'éléphant ici, vous êtes prêts hein. Foncez la tête baissée, vous dites mais là ça va, c'est bon. Je rentre dans un nouveau cycle. Le petit chat, il y a un bon petit chat, mais c'est un bébé chat, on dirait un bébé chat. C'est pas vraiment un chaton, mais entre deux. Vous voyez, une petite taille. C'est un chat avec une petite taille. Il était où lui? Il était où lui? Il était ouais, dans la code. En fait, on dit attention dans votre relation de couple, dans la codépendance, parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez, c'est comme si c'était deux chats qui ronronnaient ensemble. Vous voyez, ça fait du bien de temps en temps comme ça, mais on dit attention quand même à la codépendance. Hein. Vous oubliez pas l'un et l'autre. Alors, allô, ah ouais? Ah, on vous dit que ce sera non toxique la rencontre, ceux qui se rencontrent dans la période d'Halloween, c'est ça quelque chose. Il y aura une connexion, une relation qui sera pas du tout toxique. Hein. Vous allez, il y aura pas ces questions, mais elle est bizarre celle-là. Tiens, j'aurais dû écouter mes intuitions parce que j'ai senti que ça n'allait pas avec elle. Il y aura pas ça. Vous allez voir, ça sera fluide, ce sera totalement easy quoi, easy. Alors sur la bienveillance hein, par rapport à l'énergie masculine ici. Hein, ok, vous avez été bloqué pendant un temps. Ok, vous avez perdu cette forme d'autonomie, d'indépendance quand vous êtes parti vers la famille pour vous reposer, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes reparti en force. C'est ça qui a permis de débloquer oui, de débloquer ce blocage. Hein, je sais pas dire comment autrement. Cette situation de solitude, de l'enfermement, de cette vie routinière avec cette peur d'une vie sentimentale totalement vide avec des fausses idées. Vraiment, vous avez réussi à vous en débarrasser. Hein. On parle d'une petite chose bloquante, ouais, sûr. On me dit que pendant l'isolement n'a pas duré trop longtemps. C'est là vraiment la petite tortue. Il y a eu un petit blocage, mais très vite, vous avez fermé cette porte à l'isolement. Pour vraiment reprendre un nouveau départ par rapport à vos drames et les conflits du passé. Hein, vous avez vécu des pertes aussi. Hein, est-ce que c'est votre autre à l'époque qui vous a quitté, qui vous a vécu l'abandon, hein, voilà. Mais on vous dit, hein, le fait que vous avez mis ça sur le côté, vous avez vraiment réussi à programmer un nouveau départ dans votre vie qui aura une émanation de joie avec une vie de famille bien partagée en communication. Parce que c'est ce qui se passe en relation de couple. Nous discutons des choses que tout de même. On vous dit que vous êtes quand même protégés. On me dit que vous êtes quand même protégés, les deux personnes qui se connaissent d'une vie antérieure, pour ceux qui y croient. C'est une relation de couple que vous avez. Alors, je sais pas si c'est une relation de couple dans le passé, mais vous connaissez du passé. Mais on vous dit que vous, en tout cas, vos liens du passé, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, vous avez toujours eu des protections de liens. La conscience est aussi bien protégée. Hein. Il y a encore, il y a une conscience hein, ici. Hein. Mmh. Bah oui, parce qu'on dit soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. Vous avez juste un ange là. Soyez conscient que vous êtes guidé, c'est ça qu'on vous dit aussi. Oh, mais j'ai des frissons partout. Hein. En général, quand j'ai des frissons, c'est qu'ils sont là. Et c'est que c'est 100%. Je vous ai bien passé le message. J'ai déjà fini alors. Bon, bah, ça veut dire que j'ai déjà fini. C'était la fin du mot. Voilà les copains, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.